Ok, alors, je vais essayer d'expliquer comme je peux la notion de résonance du choc, mais avant ça, il y a quelques autres étapes. Donc, quand on devient un contenant, une coupe où la vie va rentrer, va pénétrer. Selon nos différentes incarnations, on va arriver avec une peur, une faille affective, un problème physique. Je sais pas si on voit bien. Le bagage du grand-père, de la grand-mère, arrière-grand-père, arrière-arrière, humanité, collectif, historique, blablabli, blablabli, blablabla. Donc on arrive déjà avec plus ou moins de petits cailloux qui vont peser dans nos souliers, on va dire, dans nos cœurs, dans nos espaces, dans nos étages. Et ça va représenter nos failles. Voilà. Et ces failles, eh bien, ça va être le travail, entre guillemets, d'épuration qu'on a à faire. En plus, j'ai choisi de la shungite et c'est quelque chose qui filtre. Et si ce travail, on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va se teinter, notre eau intérieure, notre âme et ses blessures et ses mémoires et ses traumatismes va teinter notre eau intérieure, va assombrir nos états d'âme. Bon, c'est joli parce qu'on voit quand même qu'il y a des reflets de lumière, hein, heureusement. Et selon la vie qu'on a, la programmation qu'on a, ben c'est plus ou moins chargé. Et ça se charge aussi beaucoup quand on adopte le siège, le fauteuil du bourreau ou de la victime ou du sauveur. Ça colore, ça colore, ça colore. Et on finit, voilà, avec une tonalité interne, émotionnelle, qui est un peu nébuleuse. Nébuleuse, sombre, floue. Il n'y a pas de clarté en nous. Et là, le noir va représenter la pensée parasite, la pensée du mental inférieur, l'état d'âme qui va venir nous tirer plutôt vers le bas, la mélancolie, la tristesse, les regrets du passé, le découragement, le manque de motivation, les freins, les incapacités, c'est tout ça là. C'est toute cette nébuleuse. Et au fond, on a les petits cailloux, les nœuds. On les voit pas bien. Les nœuds de l'âme.
Et arrivé un moment, l'eau de notre vie intérieure est tellement chargée qu'il y a un état de saturation. Il y a un état de saturation. Et c'est là, à un moment donné, que on va venir essayer de chercher des solutions pour épurer, pour purifier notre eau intérieure. Alors, comment on purifie notre eau intérieure? À travers des outils d'intériorisation. Et l'idée, c'est venir clarifier l'ambiance intérieure. Mettre de la clarté là-dedans. Sachant que le réceptacle de tout ça, c'est le corps physique. Je l'ai matérialisé avec un verre transparent pour que vous puissiez voir. Mais du coup, les parois du verre, du contenant, subissent également la résonance de l'intériorité. Donc le véhicule, au bout d'un moment, est affecté. Donc déjà, la première chose, c'est entreprendre une démarche d'épuration intérieure. Donc là, on va commencer à se mettre en chemin. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va filtrer. Hop. Filtrer, épurer à l'intérieur de nous, à travers une démarche introspective de conscience, de déceler les failles à l'intérieur de soi, déceler les mécanismes qui nous mettent en fragilité, et on va commencer à épurer. Donc on va se filtrer soi-même. On va filtrer notre eau intérieure. Et là, au bout d'un moment, eh ben, on va commencer vraiment à voir le fond du problème. Jusqu'à ce que la clarté apparaisse. Et il y a quelque chose de nous qui se vide. Qui se vide dans le sens on se rend libre de l'histoire de l'âme, de la mémoire de l'âme et de ses effets. Et c'est ça aussi, s'épurer. Et donc, progressivement et simultanément, on se re-remplit d'une eau pure. Donc il y a quand même un effet de vidanger ou en tout cas de transmuter notre eau intérieure, notre vie intérieure. Et progressivement, à force d'épurer, je pourrais remettre l'eau intérieure mémorielle et la filtrer, la refiltrer, et elle ne devient pas pure d'un coup. Hein. C'est à force d'être transmutée, refiltrée, revisitée qu'on arrive à peu près à ça, c'est-à-dire à avoir un intérieur qui est clair. Donc un intérieur qui est clair, ça veut dire qu'on se connaît. On se connaît dans nos rapports, on se connaît dans notre corps, notre contenant ne subit plus la noirceur du contenu. Donc il est aussi plus solide et il va se transformer au contact de cette transparence qui est gagnée. On peut parler de la transparence de l'ego. Je fais au mieux pour les images, c'est pas facile. Et donc là, on commence à rentrer déjà, quand vous avez épuré, je remonte, cette eau
intérieur et que vous avez identifié les failles animiques, hein, là, tout ça, ce serait les miasmes de la psychologie. Hein, tous les freins, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc déjà, quand on arrive ici, on est plutôt pas mal. Après, ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir comment gérer les chocs. Puisqu'en gros, dans la conscience ici, un choc, il va arriver, il va venir dans notre intériorité qui est déjà dégueu. Excusez-moi l'expression. Et il va venir s'amalgamer, rajouter de la noirceur. Là, on est dans l'impasse et dans le mal-être et dans la souffrance psychologique de l'être. Ici, il s'agit de voir les choses un petit peu différemment. Déjà, il y a une différence, c'est que quand le choc arrive, au lieu de tomber au fond, il va faire ça. C'est-à-dire, il ne pénètre pas notre structure et notre contenant, il le met en vibration. Ok? Donc ça fait vibrer notre eau intérieure, nos cellules, notre matière. Et c'est à travers ce choc, cette vibration, que nous, on va récupérer l'énergie du choc. Puisqu'on a déjà de la clarté à l'intérieur, on est en mesure, en fait, de voir la dimension énergétique du choc. Et pas l'histoire qui est raccrochée, quoi. Donc nous, notre idée, c'est récupérer l'énergie. Et comment matérialiser l'énergie et récupérer l'énergie, c'est ça qui est difficile à expliquer parce que c'est très physique. Donc on va dire ça, c'est le corps physique. Ça, c'est notre vie intérieure qui peut être aussi plasmatique, fluidique. Il faut que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, puisse déjà sentir sa vie intérieure. Sentir la dynamique de l'intérieur. Puisque dès que quelque chose rentre en résonance avec nous, ben, ça bouge. Tout se reconfigure. Donc le choc, l'événement, n'importe quoi va arriver, va créer une résonance plus ou moins forte dans notre intérieur. Et pour pouvoir le rendre constructif, et pour pouvoir comprendre les lois de l'énergie et progresser sur la construction de notre nouveau corps éthérique. Attendez, je refais une pause. Et bien là, quand le choc va avoir lieu, nous, on va récupérer la vibration. Et là, j'ai mis du bleu. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, parce que le bleu, ça me parle bien. Puisque c'est la couleur du mouvement interne. Et le mouvement interne, c'est l'accroche de l'énergie supramentale. Donc là, on absorbe l'énergie du choc. Donc, il faut avoir un corps physique stable. Hein, le vert, là, il est stable. Et en même temps, capable d'encaisser la résonance du choc et de se laisser remplir petit à petit, goutte à goutte, par la nouvelle énergie qui va venir dans notre corps, dans nos cellules, s'infuser voilà, prendre place
dans notre intérieur. Cette énergie, elle est neutre. Elle n'est pas polarisée. Et là, il faut juste se laisser le temps de conscientiser, de ressentir, d'absorber cette nouvelle vibration. Et plus vous avez votre corps physique, votre réceptacle, qui est stable, solide, votre eau intérieure transparente, et plus vous pouvez la laisser se nourrir des chocs et laisser l'énergie du choc redéfinir votre vie cellulaire, créer des nouveaux réseaux neuronaux, des nouveaux chemins. Donc selon les chocs, il y a plus ou moins de vibrations à absorber, à intégrer. Mais le choc, quand il arrive, il est issu d'une histoire, d'un truc polarisé, d'un scénario. Et quand il met en vibration notre intérieur, il se dépolarise. C'est juste de l'énergie. Voilà. Et grâce à la succession des chocs bien gérés, eh ben, énergétiquement, on devient beaucoup plus autonome et beaucoup plus fort au niveau de notre capacité d'absorption. Donc le corps souffre de moins en moins. Et ça commence à se diluer. À se diluer. Et on arrive du coup à se laisser vibrer dans cette énergie nouvelle qui progressivement change notre structure psychique, change fait muter notre mental, nous permet d'avoir un plan mental qui est solide, et qui est autant solide qu'un plan physique, qu'un plan nerveux aussi. Voilà. Et au bout d'un moment, la résonance du choc engendre une nouvelle réalité intérieure qui est non plus chargée par la mémoire et par l'âme, mais qui, j'ai mis volontairement du bleu, parce que c'est un changement de couleur intérieure, un changement de dimension, de vibration, à tous les niveaux. Donc le point assez essentiel pour que le corps physique souffre le moins possible de la résonance des chocs, c'est avoir un corps physique qui est à la fois stable et malléable. Donc la malléabilité de la matière, elle s'acquiert. Ça s'apprend, heureusement. C'est pour ça aussi que je continue d'enseigner, de partager tous les outils qui travaillent sur la matrice
des fascias, cette matrice tissulaire, parce que ça permet aux personnes de rentrer dans cette dynamique intérieure où je suis à la fois solide, campée dans mes appuis, et en même temps j'ai une capacité de renouvellement et de malléabilité la plus optimale possible. Et ça favorise énormément le processus d'intégration, de la résonance du choc, et après on suit le cours de notre propre processus de mutation, où l'impossible devient naturel. Pour l'instant, il est à un moindre niveau, mais je suis persuadée que comme nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à ce processus et à le vivre, au début on en subit des effets, mais c'est pour cela aussi que j'essaye pédagogiquement de trouver des astuces pour vous expliquer comment je l'ai vécu, puisque tous ceux qui sont prêts à le vivre vont le vivre. Mais là-dedans, il y a des étapes à respecter si vous voulez souffrir le moins possible. Parce que la résonance du choc, au bout d'un moment, avec la malléabilité de votre matière et la conscience que nous sommes une entité dynamique, renouvelable, instantanément, c'est plus facile d'absorber et de laisser infuser, comme vous avez vu avec l'encre, laisser infuser le processus, l'énergie, sans qu'il y ait des souffrances. Bien sûr, le facteur de la souffrance au début est une réalité et on le sait. Mais l'idée, c'est aussi mesurer son rapport à la souffrance. Revisiter son rapport à la souffrance, souvent. Parce que la souffrance, on n'a toujours connu que ça. On a évolué dans la souffrance, par la souffrance. Et il est peut-être temps aujourd'hui de changer de créneau et du coup d'affirmer en soi aussi, je ne veux plus subir mon propre processus. Je peux le vivre sans souffrir outre mesure. C'est possible, je vais m'en donner les moyens. Et là-dedans, c'est cette idée du coup d'entretenir dans le dialogue du corps cette volonté de ne pas souffrir outre mesure. Et au bout d'un moment, quand c'est trop, parce que j'ai aussi vécu des excès dans ce processus, à pas dormir pendant des 15 jours et... bref, subir des douleurs corporelles osseuses très très violentes. Au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais aussi en mesure de dire stop et de doser les effets, les impacts des chocs. Donc je vous invite à questionner le rapport à la douleur, à questionner quelle place prend la douleur dans votre vie et aussi dans le processus. Parce que je suis persuadée aujourd'hui que ça peut être vécu avec une certaine forme de douceur. Bon, c'est sûr que c'est pas facile, hein. Mais voilà, il y a toujours une marge de confort à gagner. Et elle se gagne en fait en déployant cette proximité avec la dynamique interne. À l'intérieur de nous, comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, avec le verre, la vie entre en nous et elle n'a qu'une envie, c'est se déployer. C'est se déployer, c'est vivre.
Et c'est à nous de doser cette intensité. Et c'est ça la maîtrise. Quand vous sentez que c'est trop, puisque c'est toujours de vous à vous. Vous voyez? En fait, la résonance du choc, le bleu qui commence à pénétrer notre espace intérieur, c'est notre lumière. C'est pour ça que plus le choc est grand, plus l'inconfort est grand, plus la pénétration de la lumière est grande, plus c'est sensible et c'est inconfortable. Et avec le temps, vous allez arriver à être maître de savoir aussi quelle quantité de charge vous pouvez intégrer. Et là-dedans, il y a une notion de sagesse. C'est une forme de sagesse de savoir que il nous faut plus de temps pour intégrer un choc par rapport à un autre, parce qu'on sent que la dimension vibratoire de cet événement-là est peut-être plus important que les autres. Et pour mener à bien cette récupération d'énergie, il faut vraiment respecter son temps, et son temps corporel aussi, son temps cellulaire, et laisser cette infusion, cette diffusion se faire, et respecter ce temps, vraiment respecter ce temps. Et respecter ce qu'elle engendre comme besoin. Et ça, c'est variable. C'est variable selon ben oui, l'intensité des chocs et de ce qu'on vit, quoi. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous pour vos témoignages. Je sens beaucoup déjà de bienveillance, d'intelligence dans les commentaires. Et c'est chouette. Quoi dire d'autre? Ben rien. Je vous dis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis pour voir si ça vous parle. La manière dont j'ai essayé de pédagogiquement expliquer le process dans le corps. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, un sourire. Parce qu'on me dit que je suis très sérieuse dans mes vidéos, mais petite dédicace à Mariette. Allez, à plus tard.